Les oiseaux viennent dans toutes les formes et tailles, mais certains sont vraiment énormes. Et ce soir, il y a ça. Les condors géants de Californie sont considérés comme une espèce d'oiseau en danger critique d'extinction. Des forêts tropicales aux vastes prairies ouvertes, les cieux sont dominés par des géants à plumes. Aujourd'hui, nous comptons les 15 plus grands oiseaux de la Terre. Ce ne sont pas vos pigeons ou perroquets ordinaires. Nous parlons de créatures imposantes qui peuvent distancer, nager plus vite et même effrayer les prédateurs. Numéro 15, le casoar. C'est l'un des oiseaux les plus dangereux et les plus colériques de la planète, le casoar. Un oiseau appelé casoar, comme celui derrière moi. Il est connu comme l'oiseau le plus dangereux du monde. Les casoars sont le 3e oiseau le plus grand et le 2e le plus lourd sur Terre. Les femelles atteignent une hauteur de 6 pieds et demi, pèsent 130 livres et sont plus grandes et plus colorées que les mâles. Souvent trouvés en Nouvelle-Guinée, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Papouasie occidentale et dans le nord-est de l'Australie, ces oiseaux possèdent des armes mortelles qui devraient être grandement redoutées. Leur griffe interne peut atteindre près de 5 pouces de long et est capable d'infliger des blessures mortelles. Ce qu'ils craignent le plus, ce sont leurs pieds, leur arme la plus mortelle. Donc, ce n'est pas seulement un grand oiseau, c'est un assassin à plumes qui peut courir à 50 km/h et nager avec une grâce surprenante. Ce casque osseux distinctif au sommet de leur tête, appelé un casque, leur permet de traverser l'épaisse végétation de la forêt. Mais ce qui rend les casoars vraiment irremplaçables, c'est qu'ils peuvent consommer des fruits toxiques qui enverraient d'autres animaux à une mort prématurée. Pendant la saison des amours de mai à juin, tout comme les émeus, les femelles pondent des œufs verts vifs, puis abandonnent toutes les tâches parentales au mâle. La femelle s'éloigne et le mâle prend le relais. Il couve les œufs pendant environ 50 jours. Papa s'occupe de la construction du nid, de l'incubation des œufs et de l'élevage des poussins, tandis que maman flirte potentiellement avec d'autres mâles. Ce ne sont pas des animaux de zoo, ils sont sauvages, puissants et tout à fait capables de se défendre contre toute menace perçue, y compris les humains qui s'approchent de trop près de leur territoire. Mais ne vous laissez pas tromper par leur beauté. Ces oiseaux sont forts, rapides, et il ne faut pas les déranger. 14. Autruche. Avez-vous déjà vu un oiseau si grand qu'il ne peut pas voler, mais peut dépasser la plupart des animaux sur Terre? Voici l'autruche, le plus grand oiseau vivant sur Terre aujourd'hui. Les autruches sont vraiment massives. Elles détiennent le record des oiseaux les plus lourds vivants et pondent les plus gros œufs du monde, des œufs si grands qu'ils font ressembler les œufs de poule à des jouets. Mais ce qui les distingue vraiment, c'est leur vitesse. Avec leurs puissantes longues jambes, les autruches peuvent sprinter à près de 44 miles par heure. C'est plus rapide que la plupart des chevaux de course. Cette vitesse incroyable en fait les coureurs les plus rapides du monde aviaire. Mais ils ne sont pas seulement conçus pour courir. Les autruches sont devenues des stars de la mode et de l'agriculture. Leur peau est très prisée pour le cuir de luxe et leurs plumes sont utilisées dans des tenues décoratives portées par la royauté et les célébrités. On trouve même des fermes d'autruches prospères dans des endroits comme la Namibie et les Philippines. Au cours des 7 dernières années, ces oiseaux rares sont devenus le moteur économique de Plume. Les autruches appartiennent à un groupe d'oiseaux incapables de voler appelé ratites. Ce groupe inclut également les émeus, les casoars, les nandous et les kiwis. Aujourd'hui, il existe 2 types d'autruches, l'autruche commune et l'autruche somalienne. Autrefois, elles parcouraient de vastes étendues, de l'Afrique à l'Arabie et même dans certaines régions d'Asie. Croyez-le ou non, les scientifiques ont retracé leur histoire sur plus de 21 millions d'années. Les fossiles montrent qu'ils sont apparus pour la première fois en Afrique avant de se répandre à travers l'Europe et l'Asie. Ces oiseaux anciens étaient si impressionnants que même les Romains les admiraient. De nos jours, les autruches sauvages ne se trouvent qu'en Afrique, vivant dans les prairies ouvertes et les zones désertiques sèches. Les autruches somaliennes ont évolué séparément de l'autruche commune et vivent toujours dans leur propre région. Malheureusement, certains types comme l'autruche d'Arabie ont été chassés jusqu'à l'extinction au siècle dernier. Il y a même eu des tentatives pour les ramener dans des endroits comme Israël. Mais ces efforts ont échoué. Cependant, les autruches ont réussi à trouver un nouveau foyer en Australie où quelques-unes se sont échappées des fermes et vivent maintenant à l'état sauvage. De sa vitesse record à ses racines anciennes, l'autruche est bien plus qu'un grand oiseau. C'est une légende vivante. 13. Manchot royal. Oubliez tout ce que vous savez sur les mignons pingouins qui se dandinent dans Happy Feet.
Les manchots royaux sont des plongeurs en mer profonde, incroyables, qui font paraître les nageurs olympiques comme des débutants. Ces grands oiseaux de près d'1 mètre peuvent plonger à près de 300 mètres sous la surface de l'océan. Peut ensuite plonger à 300 mètres, 1000 pieds. C'est assez spectaculaire. Chasser le poisson lanterne et le calmar dans les profondeurs écrasantes de l'Atlantique Sud et de l'océan Indien Sud. Ces oiseaux incapables de voler sont similaires aux manchots empereurs en termes d'élégance et de beauté. Ils marchent avec une démarche oscillante qui les rend plus majestueux et charmants que jamais. Pour la durée de leur cycle de reproduction, cela peut prendre 14 à 16 mois, plus longtemps que toute autre espèce de manchot existante. Contrairement aux autres manchots, ils n'ont pas de terrier de nidification. Donc, les parents se relaient pour équilibrer un seul œuf précieux sur leurs pieds, couvert par une poche de peau chaude sur leur abdomen, tandis que leur partenaire part pour des expéditions de pêche de plusieurs semaines, à travers des milliers de kilomètres d'océan ouvert. Certains de ces adultes n'ont peut-être pas mis pied à terre pendant 5 mois pour voir leurs poussins. Et avec le ventre plein de poissons, ce n'est pas une tâche facile. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'environ 70% des manchots royaux pratiquent la monogamie, en série, changeant de partenaire chaque saison de reproduction tout en restant complètement fidèles pendant leur temps ensemble. Ils exécutent des duos de trompettes élaborés qui peuvent être entendus à des kilomètres à travers les îles subantarctiques. Ils imitent les actions de l'autre pour confirmer qu'ils sont maintenant en couple. Bien qu'ils atteignent la maturité sexuelle à l'âge de 3 ans, de nombreux manchots royaux attendent d'avoir 6 ans avant d'essayer de se reproduire. Leurs frappantes taches d'oreilles dorées et oranges et leurs magnifiques marques sur la poitrine servent plus ou moins à attirer un partenaire de reproduction. 12. La grue de Sarus. La grue de Sarus mesure un incroyable 6 pieds de haut, ce qui en fait l'oiseau volant le plus grand de la planète. Cela signifie qu'elles sont aussi grandes que la plupart des athlètes de basket-ball. Cet oiseau géant magnifique peut toujours être reconnu par son cou cramoisi saisissant et son corps gris élégant, créant l'une des espèces d'oiseaux les plus époustouflantes de la nature. Maintenant, plus que par sa hauteur, les grues antigones ont maîtrisé à la fois la terre et le ciel, avec une grâce égale. Elles sont incroyablement puissantes en mode vol, capables de migration sur de longues distances. Ils se régalent d'un menu exotique comprenant des racines, tubercules, insectes, crustacés et d'autres petits vertébrés, utilisant leur taille impressionnante pour patauger dans des eaux plus profondes que toute autre espèce de grue. Ils sont également connus pour rester fidèles à un partenaire toute leur vie. Pas étonnant que les Indiens les considèrent comme un symbole de fidélité conjugale et d'amour éternel. Ils sont tout simplement incroyables à observer lorsqu'ils exécutent ces danses de cours étranges, avec des mouvements fluides et en faisant des sons de trompette forts qui peuvent être entendus à des kilomètres. On les trouve surtout dans les zones humides de l'Inde, d'Asie du Sud-Est et du nord de l'Australie, dans les zones humides et autres plans d'eau, car c'est là que se trouve leur nourriture. Aussi magnifique soit-il, il n'atteint pas la majesté de ce prochain prédateur. 11. Albatros vagabond. Imaginez un oiseau avec des ailes de plus de 11 pieds et qui peut voler 75 000 miles par an sans transpirer. Ou que diriez-vous d'un autre qui peut voler 13 mois d'affilée sans jamais s'arrêter? Voici le roi du vol océanique, l'albatros hurleur, le plus grand oiseau volant de la planète. C'est un albatros de Lysan et on pense qu'elle a eu plus de 30 petits dans sa vie. Ces oiseaux incroyables, également connus sous le nom de l'albatros blanc ou goonie, peuvent passer leur vie à planer au-dessus de l'océan austral, glissant pendant des heures sans battre des ailes une seule fois, parcourant des distances qui épuiseraient toute autre créature volante. Leurs corps atteignent jusqu'à 1,80 m de long et pèsent jusqu'à 13 kg de pur géant aérodynamique. En ce qui concerne leur cycle de vie, leur calendrier de reproduction est tout simplement extraordinaire. Ils ne nichent que tous les 2 ans sur des îles subantarctiques éloignées, ne pondant qu'un seul œuf précieux. Les 2 parents partagent les tâches d'incubation pendant 11 semaines. Un oiseau sauvage a pondu un œuf à environ 74 ans, selon des biologistes américains. Alternant pour ce qui équivaut à la plus longue séance de garde d'enfants du monde, tandis que leurs partenaires volent à des milliers de kilomètres à travers l'océan pour chercher de la nourriture. Ces grands oiseaux passent la majeure partie de leur vie en mer à chercher de la nourriture à la surface de Les l'océan. albatros hurleurs n'atteignent pas la maturité sexuelle avant d'avoir entre 11 et 15 ans. Et une fois qu'ils commencent à se reproduire, seulement environ 31% des poussins survivent jusqu'à l'âge adulte. Mais ceux qui y parviennent peuvent vivre pendant des décennies, passant la majeure partie de leur vie à planer sans effort au-dessus des vagues infinies.
Le fait le plus incroyable concernant ces oiseaux est qu'ils peuvent réellement dormir en planant, ayant maîtrisé l'art d'utiliser la direction du vent pour se maintenir sans effort, suspendus dans le ciel. Ils s'accouplent pour la vie, avec des partenaires qu'ils ne peuvent voir qu'une fois tous les 2 ans, en revenant sur leurs îles de nidification. 10. La grande outarde. Voici l'une des œuvres d'art les plus impossibles de la nature. Un oiseau qui pèse jusqu'à 46 livres et parvient encore à prendre son envol. Voici la grande outarde, le 2e oiseau volant le plus lourd du monde, juste derrière l'outarde Cori. Les outardes barbues étaient autrefois répandues en Allemagne, mais ont failli disparaître au siècle dernier. Connus scientifiquement sous le nom d'Otus tarta, ces oiseaux incroyables possèdent des envergures atteignant près de 9 pieds. Les mâles peuvent dépeser autant qu'un chien de taille moyenne. Pourtant, ils parviennent toujours à voler plus de 60 miles en une seule journée pendant la migration. Lorsque la saison de reproduction arrive, les mâles se rassemblent dans des aires de parade appelées leks. Ces outardes barbues sont revenues à l'endroit où elles ont grandi, exactement le même champ, pour se montrer et espérer s'accoupler. Où ils rivalisent pour attirer l'attention des femelles à travers des performances élaborées qui durent des heures, se pavanant et gonflant leur poitrine de manière assez attrayante. Ces oiseaux ont des corps lourds et de grandes ailes qui rendent le décollage vraiment lent et laborieux. Ils courent souvent sur plusieurs kilomètres avant de prendre leur envol, tout comme un avion. L'Espagne et le Portugal abritent environ 60% de la population mondiale de grandes outardes. Mais vous serez surpris d'apprendre que ces oiseaux ont complètement disparu du Royaume-Uni en 1832. L'outarde canepetière est vraiment un spectacle magnifique et pèse jusqu'à 20 kg. À présent, les programmes de réintroduction ont réussi à ramener environ 40 oiseaux dans le Wiltshire. Ce qui est remarquable à propos de leur façon de s'occuper des petits, c'est que les femelles quittent le nid quelques heures après l'éclosion des poussins. Elles emmènent immédiatement les bébés faire le tour à pied de leur territoire. 9. Outarde Cori. À côté de la grande outarde se trouve son cousin, le plus grand oiseau volant d'Afrique et peut-être l'oiseau volant le plus lourd de la planète entière, à l'un des oiseaux les plus magnifiques et énigmatiques d'Afrique, l'outarde Cori. Les outardes Cori peuvent peser jusqu'à 44 livres, rendant chaque décollage réussi aussi impressionnant qu'un spectacle défiant les lois fondamentales de la physique et du vol. Présentes dans les savanes sèches et les semi-déserts d'Afrique australe, elles ont des envergures atteignant jusqu'à 9 pieds de pure puissance de vol. Les outardes Cori se trouvent généralement dans les prairies ouvertes, les savanes et les régions semi-arides. Cependant, le vol est si épuisant qu'elles passent la majorité de leur vie au sol, à chercher des insectes, des petits vertébrés et de la gomme d'acacia. Les mâles dépassent significativement les femelles en poids et effectuent certaines des parades nuptiales les plus spectaculaires du monde des oiseaux. Le mâle gonfle son cou comme un ballon, émet des appels retentissants qui résonnent à des kilomètres à travers la savane, et parade comme s'il possédait tout le continent. Ce ne sont pas non plus des chants d'oiseaux typiques, ils produisent des aboiements et des grognements qui ressemblent plus à ceux de grands mammifères qu'à ceux des oiseaux. La dure réalité de la reproduction de l'outarde Cori est que 82% des poussins meurent pendant leur première année à cause de la prédation. La nidification au sol fonctionne bien pour les adultes, mais rend les bébés incroyablement vulnérables aux innombrables prédateurs qui parcourent les savanes africaines. Ce sont principalement des oiseaux terrestres, et ils passent la plupart de leur temps au sol. Les mères créent des nids camouflés dans l'herbe, mais la survie nécessite une vigilance constante. Malgré ces défis, voir un outarde Cori prendre son envol est l'un des moments les plus époustouflants de la nature, digne d'être capturé sur caméra et rejoué encore et encore. 8. Condor des Andes. Voici maintenant le roi incontesté des cieux. Le condor des Andes, officiellement le plus grand oiseau volant au monde par envergure. Ces géants des airs peuvent peser 15 kg, avec des ailes atteignant une longueur impressionnante de 3,3 mètres, en faisant des avions vivants, qui éclipsent la plupart des autres créatures volantes. On les trouve dans les montagnes des Andes et sur la côte pacifique de l'ouest de l'Amérique du Sud. Le condor des Andes est proche de l'extinction. En Colombie, il est estimé qu'il n'en reste pas plus de 150. Ces condors planent à des altitudes qui laisseraient les humains à court d'oxygène. Ils nichent sur des falaises pouvant atteindre 16 000 pieds de haut. C'est plus haut que la plupart des montagnes en Amérique du Nord. Les mâles présentent des colliers blancs distinctifs et des têtes rouges sans plumes qui les rendent instantanément reconnaissables. Un autre fait saisissant est qu'un condor des Andes peut vivre plus de 70 ans. Leur rituel d'accouplement implique des démonstrations élaborées, où les mâles gonflent leur cou et déploient ces ailes massives dans des performances intéressantes qui peuvent durer des heures. Ces oiseaux ont une signification culturelle incroyable en tant qu'oiseaux nationaux de 4 pays.
Bolivie, Chili, Colombie et Équateur. Ils peuvent mesurer jusqu'à environ 1,20 m, dépassant la plupart des autres oiseaux. Et c'est le seul vautour du Nouveau Monde où l'on peut distinguer les mâles des femelles, rien qu'à leur apparence. Le condor a une tête sans plumes. Chez le mâle, il y a une crête charnue sur le sommet de sa tête, utilisée pour attirer les femelles. Ils explorent de vastes territoires à la recherche de charognes avec une vue qui rend la vision humaine pratiquement aveugle en comparaison. Je suppose qu'il est difficile de déballer entièrement tous les paquets surprises que la nature a en réserve pour nous explorer. 7. Condor de Californie. Ceci représente l'une des histoires de survie les plus miraculeuses dans l'histoire de la faune. En 1982, il n'existait que 22 condors de Californie sur l'ensemble de la planète, plus proche de l'extinction que presque toute autre espèce. Et pourtant, ils ont survécu pour raconter cette histoire. Le condor de Californie est le plus grand oiseau terrestre. Dans les années 1980, il n'y avait qu'environ 2 douzaines d'entre eux à l'état sauvage. Bien qu'elles ne soient pas aussi gigantesques que le condor des Andes, ces magnifiques oiseaux comptent parmi les plus grands d'Amérique du Nord, avec des envergures atteignant près de 3 mètres et un poids allant jusqu'à 15 kg. Ce sont des charognards qui aident à nettoyer les carcasses, mais ce qui les rend vraiment extraordinaires. L'une des espèces occidentales les plus emblématiques que nous ayons, les condors de Californie. L'un des oiseaux les plus en danger critique d'extinction dans le monde entier. Et cette incroyable récupération de l'extinction. Aujourd'hui, plus de 500 condors de Californie volent à travers les cieux de l'Ouest grâce à l'effort de conservation le plus intensif jamais entrepris. Dans la population, nous voyons des condors se débrouiller seuls et faire tout ce dont ils ont besoin. Leur biologie de reproduction est tout aussi fascinante. Ces oiseaux gardent un seul partenaire pour la vie et pondent un seul œuf blanc bleuâtre tous les 2 ans. Parlez d'une mise de toutes vos espérances de reproduction dans un seul panier. Le poussin met 5 à 6 mois juste pour prendre son envol, puis reste avec ses parents pendant encore 2 ans à apprendre les compétences de survie de base. Les condors de Californie peuvent vivre jusqu'à 60 ans à l'état sauvage, ce qui en fait l'un des oiseaux les plus longévifs au monde. Ce sont l'une des dernières créatures de l'âge de glace qui existent. Le rôle du condor est de maintenir et de nettoyer les environnements. Ils pratiquent l'urohydrose, un rituel consistant à se déféquer sur leurs propres jambes pour se rafraîchir par évaporation. Bien que cela puisse vous sembler grossier, c'est en fait une thermorégulation brillante pour de tels oiseaux massifs. Les voir planer est tout simplement une scène à couper le souffle. Similaires à l'albatros hurleur, ils voguent à 50 à 65 km/h sans battre des ailes. Chaque oiseau est maintenant étiqueté et surveillé, rendant chaque individu précieux dans la lutte en cours pour sauver cette espèce de l'extinction. Ils sont aussi très sensibles à de nombreuses choses. Ils sont sensibles aux déchets. Alors que les humains se sont étendus vers l'ouest, nous avons continué à chasser le condor de Californie. 6. Aigle royal. L'aigle royal n'est pas seulement impressionnant pour ses ailes qui s'étendent sur plus de 6 pieds et demi, mais aussi pour son importance à travers différentes cultures. L'aigle royal est l'un des oiseaux de proie les plus rares de Grande-Bretagne, actuellement présent uniquement dans de petites zones d'Écosse et d'Irlande du Nord. Ces énormes prédateurs possèdent des plumes brun foncé couronnées d'un plumage doré autour de leur cou, créant une apparence si majestueuse et adorable, bien sûr. L'aigle royal mâle mesure plus de 3 pieds de haut et peut peser jusqu'à 11 livres. Cela signifie qu'il est aussi lourd qu'un Labrador Retriever. On le trouve souvent dans tout l'hémisphère nord, de l'Amérique du Nord à l'Eurasie, dans les montagnes, les collines et les prairies ouvertes. Ces prédateurs de premier plan chassent tout, des lapins et lièvres, même des renards adultes, plongeant à des vitesses incroyables, allant jusqu'à 200 miles par heure. Elle l'a eu, elle a... Comme la plupart des oiseaux géants mentionnés dans cette vidéo, les aigles royaux choisissent généralement un partenaire et restent avec celui-ci pour la vie. Quand vient le moment de s'accoupler, c'est à ce moment que nous assistons à des démonstrations aériennes à couper le souffle dans le cadre du rituel de séduction. Et bien sûr, en tant que roi des montagnes, ils construisent de grands nids appelés airs sur des falaises ou dans de grands arbres. La femelle aigle royale pond généralement 1 à 3 œufs, qu'elle couve pendant environ 45 jours. Une fois que les poussins sont éclos, un partenaire part à la chasse, tandis que l'autre fait le babysitting. Étonnamment, ces oiseaux peuvent vivre plus de 30 ans à l'état sauvage, avec une vue 8 fois plus aiguisée que celle des humains. Les aigles royaux sont des chasseurs experts, utilisant leur vue perçante pour repérer des proies à une distance allant jusqu'à 3 km. Leurs serres exercent une pression de plus de 750 livres par pouce carré, en faisant des armes vivantes parfaitement conçues par la nature elle-même. Lorsqu'un aigle royal s'agrippe à sa proie, il n'y a vraiment aucune échappatoire. On l'appelle l'aigle royal en raison de sa taille, de son habitat et de ses capacités de chasse. Ces oiseaux sont vraiment parmi les plus grands prédateurs de la nature.
5. Ému. L'émeu reste le deuxième oiseau le plus grand existant, juste après l'autruche. Ces oiseaux géants peuvent atteindre une hauteur de 6 pieds et demi et courir à 30 miles par heure. Ce serait effrayant d'être poursuivi par ce coureur de marathon à plumes avec une endurance illimitée. Les géants brun-gris sont les seuls survivants de leur genre, Dromaeus, ce qui en fait des fossiles vivants errant dans l'outback australien. Les émeus adorent vraiment cet endroit. Et c'est l'endroit idéal pour les relâcher. Ce qui rend la dynamique familiale fascinante est leur inversion complète des rôles traditionnels de genre. Les femelles pondent de superbes œufs à coquilles vertes pesant jusqu'à 1,5 kg chacun, puis abandonnent toutes les responsabilités parentales aux mâles. Mais les émeus peuvent s'adapter rapidement à de nouveaux environnements. Ce sont les seuls oiseaux avec de vrais muscles de mollet, permettant des foulées pouvant atteindre 3 mètres de long. Ils peuvent survivre des semaines sans nourriture et sans eau, une adaptation parfaite au climat australien, rude et imprévisible. C'est juste des oiseaux fascinants. Tout le monde disait qu'on ne peut pas les garder comme animaux de compagnie et Einstein est le numéro 1. Malheureusement, l'expansion humaine a eu un impact. Des sous-espèces d'émeus en Tasmanie et sur l'île Kangourou ont disparu après le début de la colonisation européenne en 1788. Cependant, les émeus du continent continuent de prospérer en tant que disperseurs de graines essentielles à travers le continent. Ils mangent des plantes, des insectes et des arthropodes. Ces ailes vestigiales ne leur permettent peut-être pas de s'envoler, mais elles sont parfaites pour l'équilibre lors de sprints à grande vitesse et la régulation de la température dans la chaleur accablante de l'Australie. Dans la nature, ces coureurs remarquables peuvent vivre de 10 à 20 ans, passant leur vie à parcourir des territoires s'étendant sur des centaines de kilomètres. 4. Aigle harpie. Magnifique, majestueux, puissant, c'est la sorcière tueuse de la jungle, l'aigle harpie. Voici l'un des prédateurs aériens les plus puissants de la Terre. L'aigle harpie, équipé de griffes mesurant de 10 à 12 cm de long, comparable à celles d'un grizzly. On les trouve dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud, le Brésil étant leur principal bastion. Les femelles peuvent peser de 6 à 9 kg avec des envergures dépassant 2 mètres. Ils se spécialisent dans la chasse aux singes et aux paresseux depuis les cimes des arbres en utilisant une stratégie de perche et de piquet qui ne laisse presque aucun avertissement à la proie du destin imminent. Leur apparence est également très différente des autres aigles. Ce double cimier gris clair ressemble à une couronne plumée, combinée à un plumage noir et blanc contrasté qui offre un camouflage parfait dans la lumière tachetée de la forêt. Les aigles harpies construisent d'énormes nids dans les arbres les plus hauts, pondant à peine 2 œufs, mais ne levant qu'un seul poussin. C'est la nature qui garantit que seuls les gènes les plus forts survivent. Ce qui démontre leur intelligence, c'est d'apporter de la verdure fraîche au nid, probablement pour des raisons d'hygiène et de refroidissement. Tragiquement, ces oiseaux magnifiques sont presque éteints dans certaines parties de l'Amérique centrale, en raison de la déforestation massive. C'est pourquoi nous devons protéger cette forêt, et surtout ce type d'arbre aussi, car c'est très important pour eux. Leurs jeunes restent dépendants d'eux jusqu'à 1 an complet après avoir pris leur envol, apprenant les compétences complexes nécessaires pour devenir des prédateurs de sommet dans l'un des environnements de chasse les plus difficiles au monde. 3. Le paon indien. Comment pouvons-nous ne pas mentionner un oiseau si magnifique que les cultures anciennes l'ont adoré comme divin? Le paon indien. La statue de Kartikeya a aussi un paon comme Vahana. Il y a quelque chose dans le monde de la conscience animale que nous n'avons pas encore compris. Cet oiseau extraordinaire arbore une traîne de plumes qui s'étend sur 5 pieds derrière lui, comme une cape royale de la nature. Trouvé en Inde et au Sri Lanka, il peut peser jusqu'à 13 livres et offre l'un des spectacles les plus époustouflants du règne animal, où les mâles déploient leurs magnifiques plumes de queue en un mur scintillant de beauté. Ces oiseaux lourds préfèrent courir à travers les terrains de temples et les sols forestiers plutôt que de voler longtemps, bien qu'ils glissent gracieusement des arbres si nécessaire. Le cri perçant du mâle peut souvent annoncer l'arrivée des pluies de mousson et a été utilisé pour la prévision météorologique dans les cultures sud-asiatiques depuis des siècles. Ce sont des oiseaux omnivores qui se régalent d'insectes, de graines, de petits reptiles et même de serpents venimeux, les rendant à la fois beaux et intrépides. Dans la culture hindoue, les paons sont des oiseaux sacrés associés aux divinités Kartikeya et Saraswati, symbolisant la sagesse et la protection. Chaque dieu a son animal préféré et peut-être que ces animaux sont liés aux traits de ce dieu. Mais au-delà de ça... Leurs plumes ornées d'yeux contiennent des structures microscopiques qui créent ces couleurs fascinantes par interférence de la lumière, faisant de chaque queue une des œuvres d'art les plus rares de la nature. 2. Bec en sabot.
Il suffit de le regarder pour comprendre son nom. Couronné notre oiseau géant le plus incroyable, le bec en sabot du Nil est un oiseau qui semble tout droit sorti de Jurassic Park. Mesurant environ 1,50 m, avec un bec ressemblant exactement à un énorme sabot en bois, ce bec massif est une arme parfaitement conçue pour attraper des poissons, des amphibiens. Et oui, même de jeunes crocodiles dans les eaux troubles des marais. Ils mangent du poisson et des reptiles, et on sait aussi qu'ils affrontent des crocodiles dans la nature. Trouvés dans les marais de l'Afrique de l'Est, ces chasseurs solitaires peuvent rester immobiles pendant des heures. Leur plumage bleu-gris leur offre un camouflage parfait parmi la végétation des marais, attendant le moment parfait pour frapper avec la rapidité de l'éclair. Pendant qu'elle va chercher de l'eau, cela révèle un côté sombre de la relation avec son compagnon de nid. Chaque bec en sabot revendique un territoire de plus d'1,5 mile carré. C'est plus grand que certaines villes de Californie. Ils construisent des nids flottants en utilisant la végétation aquatique, comme des bateaux maisons naturels, où les femelles pondent 1 à 3 œufs. Les poussins prennent leur envol après 112 jours, mais la dure réalité est que seuls les plus forts survivent généralement jusqu'à l'âge adulte. Ce qui rend les rencontres avec les becs en sabot inoubliables, c'est qu'il faut secouer la tête tout en s'inclinant avant qu'ils puissent vous accepter. Ils émettent également ce son bruyant de cliquetis de bec semblable à une mitrailleuse qui résonne à des kilomètres dans les marais. Combiné à leur célèbre regard de mort qui semble percer directement votre âme, ce n'est pas étonnant que ces oiseaux effraient même les observateurs de la faune les plus expérimentés. Avec seulement 3 à 5 000 restants dans le monde, chaque observation de bec en sabot ressemble à être témoin d'un morceau d'histoire vivant. 1. Cygne tuberculé. Il n'y a que quelques oiseaux sur Terre plus majestueux que le cygne tuberculé. Plumage blanc, long cou et bec orange, ces chars à plumes sont les 5e oiseaux volants les plus lourds du monde, pesant jusqu'à 26 livres et ayant une envergure qui s'étend sur près de 3 mètres. Ils vivent dans des lacs et des marécages, se nourrissant de plantes aquatiques et de petits crustacés grâce à leur long cou, et se trouvent principalement en Europe et en Asie. Il est facile de les sous-estimer à cause de leur beauté remarquable, mais ces oiseaux ne sont pas du tout silencieux lorsqu'ils sont en colère. Leur sifflement agressif ressemble à un pneu qui se dégonfle, et croyez-moi, vous ne voulez pas être à l'autre bout. Ils peuvent aussi être agressifs pendant la saison de nidification, repoussant les intrus avec leurs puissants battements d'ailes. Chaque battement d'aile peut produire jusqu'à 22 livres de force. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce sont des oiseaux monogames, c'est-à-dire qu'ils restent avec un seul partenaire pour la vie, effectuant ces routines de natation synchronisées qui ressemblent à une performance de ballet pendant l'accouplement. La femelle construit le nid avec des roseaux et des herbes et pond jusqu'à 7 œufs, tandis que le mâle patrouille le territoire pour effrayer les intrus indésirables. C'est encore plus surprenant de savoir que ces cygnes peuvent se souvenir de leur site de nidification pendant des années et y reviennent toujours, comme s'ils avaient un GPS intégré. Ces chiffres sont basés sur mes études de ce couple au cours des 2 dernières années. En Amérique du Nord, ils sont en fait considérés comme envahissants, car ils ont tendance à supplanter agressivement les espèces indigènes. Les petits, appelés cygnos, naissent tous recouverts de gris, mais finissent par devenir aussi impressionnants que leurs parents. Ces 15 oiseaux géants prouvent que notre planète abrite des créatures absolument incroyables. Lequel de ces oiseaux incroyables vous a le plus choqué? Laissez un commentaire ci-dessous avec votre préféré. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous êtes aussi émerveillé que moi. Abonnez-vous si vous avez trouvé cela intriguant, car nous avons encore plein de contenus animaliers fascinants à venir.